Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo réception, achat et réception. Donc du coup voilà, je vais étoffer un peu ma collection. J'ai trouvé deux beaux lots. Donc un premier lot qui m'a été présenté par Dracofeu sur un groupe de collectionneurs. Et merci à toi. Et un second lot. Merci à Emilien et Marion. On vous soutient. Donnez tous de la force pour avoir été aussi généreux et avoir pensé à moi pour ces achats et ces ventes du coup. Merci beaucoup à vous. Emilien et Marion, il y avait un lot de 450 euros. Donc un premier lot de 300 euros de cartes vintage 95. Donc vous allez voir du set de base et autres. Et un deuxième lot équivalent à 150 euros de cartes plus récentes. Ce lot à 150 euros, je lui ai échangé contre 4 cartes, Mimiki et Ectoplasma Esquad. Ensuite, il y a la Mew brillant et le Rayquaza brillant. Et enfin, la dernière carte, c'est la Entei alternative de Zénith Suprême. Donc je lui ai fait ces 4 cartes là pour 100 euros en échange de son lot. Donc j'ai donné 50 euros de plus pour le lot. Voilà, plus les 300 euros bien sûr que j'ai donné aussi pour Marion, pour ses cartes vintage. Donc voilà, je suis totalement franc avec vous. Voilà comment ça s'est passé. Donc je les ai rencontrés sur une brocante il y a de ça un mois environ. Et on a bien sympathisé. Ils m'ont dit qu'ils avaient des cartes vintage. Moi, je leur ai dit que ça pouvait m'intéresser. Et quelques jours après, donc je suis allé chez eux il y a de ça quelques jours. Et voilà, j'ai acheté le lot complet pour les aider et en même temps pour me faire plaisir. Merci beaucoup à vous en tout cas. Plein de force à Marion et Emilien. Et merci aussi à Dracofeu. Plein de force à Dracofeu. Voilà, c'est très sympa de votre part d'avoir pensé à moi. Maintenant, on va découvrir les lots. On va commencer par celui de Dracofeu. Vous allez voir, c'est quand même quelques dingueries. Donc là, on a la magnifique Osley. Vous allez voir, les cartes sont sublimes. On a une énergie en Unco de Aquapolis qui est super belle, l'énergie de distorsion. Là, on a l'énergie multicolore, pas si facile à avoir ces cartes, ces cartes énergie. Ici, on a une reverse de l'énergie obscure, un petit peu abîmée ici. Et voilà, regardez-moi ça, une belle reverse. Bon, c'est dommage qu'elle soit un petit peu pliée de ce côté-là. Bon, elle est un petit peu abîmée dans le dos, mais c'est pas grave. Encore une fois, c'est des cartes qui font très très plaisir. Ruines sous-marines, regardez-moi ça. Alors moi, j'adore les stades, ou les endroits, enfin les lieux, les différents lieux. Et là, ruines sous-marines, c'est sublime. Franchement, faut dire ce qui est, c'est vraiment sublime. Représentant de commerce, et les cartes sont super clean. Celles-là, elles sont vraiment super clean. Très très belles. Représentant de commerce. Volontaire de la ville. Regardez. Hop, je vais me mettre un petit peu plus bas, comme ça vous pourrez voir la totalité des cartes. Regardez comment elle est sublime, celle-là avec le petit carapuce, le petit Bulbizarre, le Hoot, le Axolotl. C'est sublime. Ensuite, on a Superviseur. Donc là, un peu ancré. Je ne sais pas si c'est récupérable, mais la carte est plutôt clean sinon. C'est vraiment dommage qu'il y ait ce petit bout d'encre en haut. Superviseur un peu commune. Ici, on a un parc Pokémon. Waouh, ça c'est sublime. Ça c'est une très très belle carte. Tout simplement parce qu'il y a 3 starters dessus. Mais très très belle carte de Aquapolis en reverse. Regardez-moi ça. Ça c'est vraiment sublime. Un petit peu plié, mais honnêtement c'est sublime. Un peu plié en haut là, ouais. Ça c'est très très beau. Ensuite, on a un cube électrique 01. Ok, ça c'est un peu plus basique, mais c'est une Unco quand même. Ensuite, on a un gardien de la forêt. Moi, je crois qu'on l'avait déjà vu en retour de brocante la dernière fois, celle-là. Mais très belle carte quand même. Un petit cube de feu reverse. Ça, c'est sublime. Franchement, magnifique. Un petit échange d'énergie avec le Axolotl et la Maril. Vous voyez le Maril là. C'est magnifique, franchement. Bon, il y a beaucoup de dresseurs là pour le moment, mais c'est pas grave. Franchement, moi j'aime bien. C'est magnifique. Cette carte est sublime. Elle est vraiment en très 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 bon état celle-là. Ouais. Un peu moins bien en dos,
Mais cube d'obscurité 0,1. C'est quand même sublime, quoi. Un axoloto. Alors là, on arrive sur les Pokémon et la carte est super clean. Elle est mint. Ouais, ça, c'est la sleeve. Et New Mint, quoi. Il y a un petit point blanc. Une carte New Mint comme ça. Bon, c'est une commune de Aquapolis, mais c'est sublime. Bon, là, il y a une petite pliure en bas. Vous voyez? C'est ça qui est dommage. Magnifique Voltorb. Ouais, bon, moins bon état, en moyenne, état moyen. Un magnifique Togepi. Pareil, petite pliure en bas ici. Tac. Sinon, vraiment belle. Les coins un peu explosés, mais très très belle carte. Un Tentacool d'Aquapolis. Sublime. Regardez un peu l'image de ces cartes-là. Franchement, ça nous manque ce genre de cartes. Mais bon, c'est vrai qu'il y a les 151 qui arrivent avec des superbes visuels. Mais franchement, je trouve ça magnifique là. Moi, Aquapolis, j'adore. Un Mimigal. Pareil, New Mint. Excellent New Mint. J'ai l'impression qu'elle n'est pas griffée, qu'elle est nickel. Un Farfuret. Pareil, New Mint. Ça, c'est sublime. Très très bel état. Un Keulorior. Donc ça, c'est des communes. Le dos un peu plus abîmé, mais la face avant plutôt clean. Celui-là, il rentrera sûrement pas dans ma collection, mais c'est quand même beau. Tac. On a un Ramolos. Un magnifique Ramolos ici. Oh, il est plié ici. C'est dommage. Vous voyez le petit coin plié. Sinon, il est très très beau. Un Fouinette. Magnifique en New Mint. Sublime. Remoraid. New Mint aussi. Franchement, elles sont sublimes les cartes. Hein. Je sais pas. Moi, je les trouve vraiment nickel, quoi. Un Psychoquack. Le Psychoquack, il est magnifique. Regardez sa petite tête là. En train de s'amuser. Tout de suite, ça donne. Franchement, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Un Porygon. Pareil, très bon état. Un autre Porygon. Ah, il y en avait deux. Donc il y en aura un à l'échange. Celui-là, il est un peu moins bel état. Voilà, suivi d'un magnifique Porygon reverse. Dommage avec la belle pliure ici. Ici aussi, une belle pliure. Elle a pris cher celle-là. Elle a pris un peu cher. Ouais, ça se voit. Mais bon, sublime. Petit Porygon reverse. D'Aquapolis. Un Scarabrut d'Aquapolis. Les coins un petit peu abîmés, mais sinon plutôt clean. Un magnifique Paras. Ouais, New Mint. Sublime. Un Mystherbe. Assez abîmé. Un Nidoran. Plutôt beau. Très très beau. Un Nidoran reverse. Ça c'est beau. Dans cet état-là, c'est très très beau. Un Monsieur Mime qu'on a vu dans une précédente vidéo. Mais je pense que celui-là est en meilleur état. On a un Monsieur Mime reverse avec deux belles pliures là. Vous les voyez. C'est sublime, mais voilà. Un écrémeux reverse. Pareil, deux grosses pliures. C'est très dommage, hein, c'est des sublimes cartes. Bon, celle-là, elle est même marquée avec un BJ. Vous voyez, non, mais c'est sublime. Hein, c'est sublime. Un magnifique Excellang. Celle-là, assez connue. Encore marquée. Ah, c'est dommage.
Alors, un beau Malos. Tac. Malos ténébreux et un Malos de feu. Forcément. Ouais, sublime, excellent état. Un magnifique hippotrampe ici plié en haut. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Belle petite pliure. Sinon, plutôt clean. L'image est vraiment sublime. Hein. Cette image est vraiment très 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 belle. Un petit peu sale, bon ça se rattrape. Comme vous avez pu voir dans ma vidéo précédente. Waouh, celle-là, elle est sublime. Ça, c'est dingue. Un Capoeira. Moi, j'adore ce Pokémon. Attaque double pied et triple tour. Vous voyez, il l'avait mis à 12 € pièce. C'est une commune. Hein. Il l'avait mis à 12 € pièce. Il y a encore ses prix. Moi, il m'a fait un prix de l'eau. Hein, donc, je sais pas combien c'était estimé. Mais voilà, c'est magnifique. Un Taignon. 14 € pièce, vous voyez, ça peut monter très très vite. Un Évoli, regardez-moi la tête de cet Évoli. Oh, j'ai l'impression qu'il y a une grosse pliure sur l'image, c'est tellement dommage. Ici aussi. On va aller voir sûrement un peu plus derrière. Ouais, vous voyez. Il y a deux belles pliures sur le centre, c'est dommage. Mais franchement, sublime avec la petite... c'est limite une petite alternative, hein. Elle est dans son élément. C'est quand même magnifique. Hein. Franchement, la Evoli, elle est sublime. Un soporifique. Un osselet. Un magnifique Loupio. Et je crois que d'ailleurs, son évolution, c'est une rare dans Aquapolis. Avec Lanturne. Et je crois qu'il y a même deux visuels, si je me souviens bien, de Loupio dans Aquapolis. De Lanturne, pardon. Donc voilà, là on a un premier Lanturne. Voilà, vous voyez, même dans cet état-là, il était affiché à 3 €. Et là, on a une reverse. Ça, c'est sublime. La reverse à 10 €. Ça peut monter très très vite. Hein. Il y a beaucoup de cartes. Et je trouve ça plutôt très très bien. C'était un très bon prix, je pense, 125 €. Merci encore, Dracofeu, pour cette belle vente. Merci beaucoup. Et un magnifique Chétiflore d'Aquapolis en commune. Et un Boostiflore. Donc Chétiflore, c'est une commune. Elle est quand même sublime. Hein. Je vous ai pas montré beaucoup. Mais là, je vais vous la remontrer un peu plus zoomée. Regardez-moi ça. C'est quand même magnifique. Hein. Un Boostiflore reverse. Assez abîmé, plié en dessous. Ouais, vous voyez. Les bords sont assez abîmés. C'est bien dommage. Mais c'est quand même sublime. Un Lipouti, un peu commune. Pareil, très abîmé, celui-là. Tac. Un Poisson-Roi aussi très abîmé. En Unco. Les coins très très abîmés. Waouh, celui-là il est beau. Regardez ça. Un Nidorino. Un Nidorino. Enfin, deux Nidorino au final. C'est sublime. C'est une Unco d'Aquapolis. Et là, elle est quand même très très belle. Je dirais bon état. Il y a quand même un dos un peu moyen. Mais la devanture est sublime. Ici, on a un Magnéti Unco. Pareil, plié en haut. Bon là, elle est en très mauvais état. Tac, c'est pas grave. Unco d'Aquapolis. Ça, c'est beau aussi. Assez sale, mais plutôt clean au niveau de l'état. Par contre, pliure en bas ici. Je sais pas si vous voyez. Ça se voit aussi devant. Voilà, c'est bien dommage. Mais sublime carte quand même. Un Chétiflore en Unco. Ah, celui-là, c'est une Unco. Tout à l'heure, on avait un Chétiflore en commune. Et là, on a un Chétiflore en Unco. Après, cette image, elle est sublime quand même. L'état est très moyen. Attention, on attaque les plus gros. Un Aquaquack Unco, toujours. Ah, je croyais que c'était une rare, mais non, c'est une Unco. Aquaquack d'Aquapolis. Sublime. Très abîmé. Au dos. Le devant, ça va, mais les coins très très abîmés. Sublime.
Un beau Nidoking abîmé ici. Il manque un peu de matière là. Ouais, assez abîmé. Une petite pliure en bas. C'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Pas très bon état, mais bon. Toujours sympa. Il est rare d'Aquapolis. Ça cote. Une deuxième rare d'Aquapolis qui est Magnéton. Hop. Avec une... Ah ouais, il y a un enfoncement ici. Vous voyez. Juste ici. Ah, la carte est en très mauvais état là par contre. Très très mauvais état cette carte. Ouais, c'est pas grave, c'est toujours joli. L'image est très belle. Hop. C'est pas une carte, je veux dire, où on ne voit plus du tout la carte. Hein. Non, elle est quand même plutôt clean. Même si c'est sûr que c'est un mauvais état. Et voilà, je vous en parlais, le fameux Lanturne en rare d'Aquapolis. C'est quand même sublime. Hein. Il fait un peu pâte à modeler celui-là, mais c'est beau. Hein. Bon, les états des rares sont quand même pas fous, mais c'est toujours ça. Ça me fait très plaisir de revoir ces cartes-là. Ensuite, on a le deuxième visuel sur un Lanturne. Bon, ces cartes-là, je pense, elles peuvent être nettoyées. Et ça rendrait beaucoup mieux déjà. Hein. Après, vous voyez, elles sont écrites et tout. Je sais même pas ce qu'il y a d'écrit. Claire. Hein. Il y a marqué Claire. Hein. Ça devait appartenir à Claire. Vous voyez. Mais pas facile quand même. Ouais. Il va falloir nettoyer tout ça, essayer de les récupérer. Franchement, elles sont très très belles. Ensuite, après le Lanturne, on a un Cotovol. Vous voyez, il y en a quand même quelques-unes hein, des rares d'Aquapolis. Hein. Même si c'est en état un peu moyen, c'est quand même très très beau. Magnifique Cotovol. Un peu meilleur état celui-là. Toujours des coins un peu abîmés, mais c'est pas très grave. On a un magnifique Miguelos. Bon état celui-là. Miguelos rare de Aquapolis. Plutôt bon état. On a un Mimigal Reverse. Donc ça c'est une Unco. C'est pas une rare. Avec une magnifique pliure. Et ici une marque. Sûrement une marque de stylo. Mais c'est une rayure quoi. Il n'y a pas le stylo. Et là la grosse pliure elle fait mal quand même. Ouais. Bon. C'est beau, c'est très très beau. Et enfin, pour finir, une carte complètement éclatée, mais magnifique. On ne peut pas dire autre chose. C'est une rare simple, mais c'est Suicune, quoi. C'est un Pokémon légendaire. Bon, l'état, voilà, je crois que c'est le pire état du lot, mais franchement, c'est sublime, quoi. C'est des cartes qui ont une histoire, quoi. Voilà. Merci Dracofeu. Merci vraiment pour tout ce beau petit lot. Ça me fait très très plaisir d'avoir eu tout ça. Et donc merci beaucoup. Et si tu as d'autres Aquapolis ou expéditions, pense à moi. Je suis preneur. C'est sublime. Voilà pour ce premier lot. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu. Dans votre petit commentaire, vous pouvez aussi remercier Dracofeu pour m'avoir permis de faire cette magnifique vidéo et de vous le faire partager. Voilà. Merci beaucoup. Et nous allons attaquer le second lot. Le second lot il est partagé en deux lots. Un premier lot à Emilien, un deuxième lot à Marion. Les cartes vintage, c'est Marion. On va garder ça pour la fin. Et là, on va attaquer les cartes de Emilien. Il y a des cartes communes, peu communes. Elles sont toutes en très bon état. Ça, c'est un très bon point. Quelques reverse, quelques rares. C'est beaucoup plus de récents. Il y a environ 1000 cartes. Le lot de reverse holographique. Voilà, Miraidon, Toxizap, Miraidon, Lucanon, Zapetrel, Miraidon, Pomarmotte, Zapetrel, Miraidon. Celle-là est sublime. C'est un Boumata avec un petit Spirouli en haut. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, celui-là, je vais prendre un peu de temps. Voilà, je vais m'arrêter sur les cartes qui sont assez intéressantes. Même si elle est un petit peu griffée sur l'holographisme, forcément. S'il n'y a pas de sleeve, ça griffe. Mais là, vous voyez, il y a un petit
un petit Spirouli. Voilà. Et un début de petit Spirouli. Et c'est sublime. Ça, c'est une très belle carte. Un Flamigator holographique, un Plumeline holographique, Denticris, Pamalval, Nigosier, Polagriff, Délestine, Pamalval à nouveau en holo, un Coiffeton, un Miascarade, Lépidonille, Olivini, Tissamboul, Miascarade, Olivini, Terracool, Pérégrin, Gridzik, Brindibou. Oh, ça c'est du McDo, c'est plutôt sympa. Ça va peut-être compléter le Nénupio, je suis pas sûr de l'avoir. 2015, c'est pas sûr que je l'ai. Ça va peut-être compléter. Hop, je vais mettre de côté. Bon, celui-là je l'ai, ça doit être 2022, ouais, c'est ça. Pimito, Lépidonille, Arboliva, Olivini, Cabriolène, Balignon, Miascarade, Sublime. Cette carte-là est vraiment sublime. C'est une reverse d'un des starters en triple évolution. Un Miascarade reverse, c'est sublime ça. Blizzardois, Pomme de Pique, Vire au vent, Gambex, Liliterel, Pérégrin, Blizzardois, Les Boulets Roux, Tissamboul, Les Boulets Roux, Philanthrope. Oh, on a du 25 ans. Je sais pas ce que ça fait là, mais c'est sublime. Ça, c'est une holo de diamant et perles. Ça, je m'y attendais pas. Donc ça, c'est vraiment sublime. DP33, donc c'est une promo de diamant et perles, si je me trompe pas. En holographique, ça, c'est une très belle carte. Ah bah voilà, Emilien, ça c'est très beau. Ça, je l'avais pas vu. Mais ça c'est une très très belle carte. Hop, c'est une ancienne celle-là. C'est beaucoup plus ancien que reste. Un Tout tombe. Pétachio Tombero. Alors là, on a une Nymphalie. Ah, il y a un Spirouli ici. Hop, je vais essayer de vous montrer. Ouais, il y a quand même des belles cartes. Nymphalie. Ici, avec un petit Spirouli. C'est sympa. Hop, c'est un promo de Sword and Shield, donc épée et bouclier en français, c'est très bien. Alors ça c'est sublime, c'est une reverse de XY. Hop, c'est pareil, ça part sous sleeve instantanément. C'est des cartes qui manquent un peu. Un Patachio, Crémi, Trousselin, Scrutella, Mesmerala, Bacabou, Baudrive, Spiritombe, Gourmelet, Vigoroth, Monaflémite holographique et encore une Ratatac de XY évolution. Donc celle-là je l'avais vue en regardant le lot. Hop, un Gourmelet, Étourmi, Regigigas. J'ai trop du mal à dire ce Pokémon à chaque fois. Donc celui-là j'en ai déjà pas mal. Hop, Étourmi, Motorizard qui est une rare reverse, hein, super sympa. Charmina, Brutalibré, un Regirock. Ah, ça aussi c'est une ancienne. C'est très très beau ça aussi. Et là c'est Sun and Moon, c'est des Soleil et Lune. C'est Ama. Bon, le Pokémon n'est pas dingue, mais c'est du Soleil et Lune et c'est une promo. C'est plutôt pas mal aussi. Ici, on a une Cosmo avec un magnifique Spirouli. Ici. Vous voyez. Sublime aussi. Hein. Donc ça, c'est épée et bouclier si je me trompe pas. Craparois, Florecha, Dolman, Infect, Cradopo, Kourou-Singe. Ça, c'est une rare holo. Charibari, Rombotor. Bon, tout va être sleeve de toute façon. Et encore une holo de diamant et perles. Alors ça, c'est dingue. Parce qu'en plus, on a un Spirouli ici. Mais ça, c'est DP32. On avait la DP33. On a la DP32. Un Magnézone.
de diamants et perles. Ça, c'est sublime, hein, franchement. Très très bonne surprise, ces deux cartes-là. Hein. Ouais. On continue. Vrombi, Scalproie, Lestombaille, Solochi, Spiritombe, Axolotl, Dimoré, Trioxydre, Saguaro, Ordre du Boss, Terre aride de désastre, Terrain de plage, Recherche professorale, Piper, Juge, Menzi, Recherche professorale, Piper, Récupération d'énergie, Pania. Oh, bah ça aussi c'est une très belle découverte. Une dresseur, donc celle-là je l'ai déjà, vous l'avez vu dans ma collection, mais d'éclipse cosmique, Guzmike Pectorius en reverse, ça c'est beau. Ça c'est très très beau aussi. Ceinture choix, Mégacan, Pokématos, échange d'énergie, récupération d'énergie, échange d'énergie, récupération d'énergie, énergie garde V et énergie lumineuse. Bon bah voilà, plutôt pas mal de bonnes cartes. Voilà, donc il y a aussi quelques cartes que j'ai vues dans le lot. Donc je viens de regarder le lot entièrement. Donc toutes les autres, c'est des communes qui vont partir à 10 centimes, je pense, que j'ai déjà de toute façon. Et là, on a un beau Guzmike Pectorius en Unco. On a un beau Cube Canaille fait. On a pas mal de rares, vous voyez, je passe vite fait. Voilà, il y en a vraiment des sympas. Celui-là, il est pas mal. Le Stressy, c'est une ancienne. Tac, je vais mettre de côté. Crapustule, Libégon, Golémastoc, Euphorie, Boreas, Ursaring. Regardez cette carte, elle est magnifique. Toujours de l'éclipse cosmique. Trépassable, Coraium, Trépassable, Charmy, Corvaius, Itran, Lance-Cargo. On a un beau Absol ici. On a un Bagade, Yveltal et un Trioxydre. Voilà. Franchement, il y a des très très belles cartes. Ça fait plaisir. On met tout de ce côté. Mais les très belles trouvailles dans ce lot, c'est ces deux-là. Les deux holos de diamants et perles. Et c'est quand même sublime. Voilà. Merci à toi, Emilien. Là, on a un magnifique carton. Donc, il me l'a emballé pour faire une ouverture spéciale pour la vidéo. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Il m'a dit qu'il y avait beaucoup de cartes de 1995 dans le carton. Voilà, donc là, malheureusement, je n'ai pas l'espace qu'il faut pour vous montrer exactement le carton. Voilà, le carton n'est pas non plus énorme, mais voilà, je vais l'ouvrir et je vous retrouverai après pour découvrir le contenu en même temps que vous. Voilà donc le lot de Marion. C'est incroyable, je viens d'ouvrir le carton et on a ça dans une box comme ça, une box Latios. Elle devait savoir que j'adorais Latios. Merci beaucoup. Donc c'est une box offerte au final hein, avec le lot. Voilà, la box est juste sublime, c'est incroyable. Rien que ça déjà, ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup, c'est dingue. Je vais essayer de redresser un petit peu cette boîte pour pas trop l'abîmer non plus. Mais voilà, franchement c'est sublime. Vous voyez, c'est bien emballé. Je sais pas ce qu'il y a dedans. On va découvrir tout ça tous ensemble. Allez, c'est parti. J'ai pas trié, hein. Du coup je l'ouvre comme vous. Je viens juste d'ouvrir le carton et je vais découvrir avec vous. En espérant qu'il y ait des dingueries. Voilà. Hop. On va mettre de côté ici. Tac. Wow, déjà ça c'est beau. Alors, c'est parti. Ah, c'est beau mais c'est anglais. Un marque-à-crin. Alors, un psychoquack, un Spododo. Donc ça c'est des communes peu communes. Ok, ça passe. Hop. Ok, c'est sympa. Hein, Minotop, Géolite. Oh, un magnifique Onyx de HGSS. Un Matchhopper. Magnéton. Et là on arrive sur du assez lourd. Un magnifique Krabos Unco de fossiles.
hop. Un Yanma, un Noirfang du bloc X. C'est pas une rare celle-là, je crois. Non, c'est une Unco. Un Araquois. Ici, on a un Magmar de Neo Genesis. Un Mascaïmain. Un Kadabra. Il est marqué au stylo sur sa tête. Du set de base. Ici, on a un Vénipat de noir et blanc, un Daru marron, un Villepierre de noir et blanc, un Grindur, Liusor, Petit Révi, ça c'est du diamant et perle et du noir et blanc, un magnifique Crustabri Unco édition 1, ça c'est beau, ça c'est quand même sublime, hop, ça va partir sous sleeve direct, magnifique, tac, faut pas l'abîmer, sublime. Hop, on continue. Cap humain, attentif. Un beau Miguelos, très très belle carte. Miguelos de Neo Genesis. Pareil, très bel état. Même si c'est du H2, c'est déjà pas mal. C'est beau. Interal, Wistikram. Bon, ça c'est de l'anglais. Non, c'est de l'allemand. Ah, c'est marrant ça. C'est de l'allemand. Et c'est une vraie carte. Hein. Hop, je vais la mettre de côté. Parce que ça, je l'ai sûrement pas en allemand. Un Kaiminus avec une pliure ici, ce qui est bien dommage, mais elle est quand même sublime. Un beau Kaiminus de Neo Genesis. C'est beau. Meditica, Remoraid, Tiplouf, Hérissante d'espèce delta, un Magikarp du set de base, Aide 2 aussi. Ah, ici il y a une pliure. Voilà, vous la voyez ici. C'est plutôt beau. Waouh, ça c'est beau. Un Cochignon de Neo Genesis. Édition 1. Ça c'est très très beau. Ça c'est très très beau. C'est une très belle carte. Neo Discovery. Ah, c'est en anglais. C'est tellement dommage. Ouais. Ça c'est vraiment dommage que ce soit une anglaise. Tac. Coup de corne. Une Poissirène de Jungle. Édition 2. Un magnifique Hipporoi de Neo Genesis. Ça c'est beau. Hein. Regardez la carte. C'est un Hippocéan. C'est un Hippocéan, ouais. Ça c'est sublime. Un petit peu sale, donc ça c'est récupérable, comme je vous ai montré sur la dernière vidéo. C'est vraiment sublime ce genre de carte. Alors, on va continuer. Hein. Un Starry, un Staros, set de base. Waouh, un Granivol d'expédition. Alors ça me fait très plaisir malgré l'état de la carte. Ça c'est très très beau. Ça j'adore. Tout simplement, je suis en plein dedans. Aquapolis Expédition là. Donc c'est magnifique. Un Cap humain de Neo Genesis. Plutôt très très beau. On a un Gravalanche de Neo... Je sais plus. Je sais plus. Mais très beau aussi. J'ai pas regardé le derrière. Ah oui, elle est pliée en haut là. Elle est pliée là. Ah oui, non, elle est assez abîmée celle-là, mais très belle carte quand même. Un magnifique Loupio commune de Neo Genesis. Un magnifique Electek en peu commune. Plutôt très très bon état de Neo Genesis. Nidoran du set de base. Misterbe de Jungle. Caninos du set de base. Pomme de pique de Neo Discovery. Pomme de pique de Neo Discovery. Sublime. Un coin un peu abîmé. Mais franchement, l'état des cartes me surprend. Je m'attendais à plus de l'état brocante.
Misterbe, Floravol, encore une anglaise pour ce Floravol. C'est pas Floravol d'ailleurs, c'est... Je sais plus. De Neo Discovery. Encore une anglaise. Tac. Alors, ici on a Baguiguane. Baguiguane. En Neo Discovery, mais en anglais. Ouais, c'est des belles cartes. Ici, on a Simularbe édition 1 de Neo Genesis. Alors ça, c'est sublime aussi. Ici, on a un Topiqueur du set de base, Machoc du set de base. Bon, là, c'est pas très intéressant ça. Hop. C'est plus de la récente. Là, on a un magnifique Mimigal de Neo Discovery. Et là, on a un Weedle. Weedle en anglais, parce que c'est un Aspico de Neo Discovery. Et cette carte est magnifique. Si on l'a en français, c'est sublime. Ponyta, Salamèche du set de base. Alors, les sets de base sont très abîmés, hein, forcément. Ok, ça c'est voltage éclatant. Hop, on passe. Un Kaiminus de Neo Discovery. De Neo Genesis, pardon. Un magnifique Liputu. Un Remoraid. Un Octillery. Un Hippotrampe de Neo Genesis. Un Starry du set de base. Un Ramolos. Plutôt beau. Deux fossiles. Un Lanturne de Neo Genesis. Un Doduo. Alors, un peu sale là, mais ça se récupère. Ah, il y a quelques rayures quand même. Du set de base que je trouvais très très beau. Ensuite, ici, on a un Ratata du set de base. Un Machoc. Karatroc. Et là, on a un Amonita. Alors ça, c'est une dinguerie. Hein. Amonita de Neo Discovery en pâte à modeler. Ça, c'est complètement dingue. Ça, c'est une dinguerie. Un Machoc, un Topiqueur. Hop, ça c'est pareil. Un Salamèche du set de base. Un Ponyta du set de base. Un Magmar de fossile. Waouh! Un Ponyta d'expédition. Ah, j'adore. J'adore. Ça, c'est dingue. C'est complètement dingue. J'adore. Vraiment. Hop, on continue. Staros. Starry. Encore un Hippocéan. Un Crustabri. Deux fossiles. Un Quillfish. Un Marcacrin. Je passe très très vite. Pardon, un Marcacrin. Je vais quand même m'arrêter là. C'est un Marcacrin qui a l'air mint. Non, il n'est pas mint. Il est en excellent état. Édition 1 de Neo Genesis. Il y a quand même quelques éditions 1 de Neo Genesis qui sont vraiment pas mal. Là, vous voyez ce poids sirène d'expédition. Regardez comment il est sale. Tout ça, ça s'en va. Tout ça, ça s'en va. J'ai expliqué dans ma dernière vidéo comment on peut améliorer ce genre de carte. Tous ces points noirs s'en vont sans aucun souci. Là, ce sont des marques du temps, mais ça va prendre le temps qu'il faut. Mais on peut le nettoyer sans abîmer la carte si on prend beaucoup notre temps et que voilà, et que ça se passe très bien. Et le voilà, le fameux Aspico, le Weedle que je disais. Bon, il est un peu plus abîmé là. On a une belle pliure. Vous allez voir, hop, ici, une belle pliure. Mais franchement, il est sublime. Franchement, on n'est même pas à la moitié là. C'est quand même magnifique. Hein. On a un tourne-grain édition 1 de Neo Genesis. On a quand même des cartes vraiment sublimes. Un Eliatron édition 1 de Neo Genesis. Ça, c'est dingue aussi. Hein. C'est une Unco édition 1 de Neo Genesis. C'est sublime. On a un Smogo du set de base. On a un Mystère de Neo Genesis. Un Conconfort du set de base. Ah, voltage éclatant. Un Whippombell. Alors, c'est un Boostiflore de Jungle en anglais.
un Mimigal de Neo Genesis, un Onyx Rock Throw. Ah, donc c'est le même nom qu'en français, sauf que c'est écrit pas pareil. Ouais, en anglais. Hop, Aquaquack Shock Psy, lancer une pièce. C'est un Aquaquack de fossile en édition 1. Ça, c'est dingue. Bon, l'état n'est pas dingue, mais la carte est dingue. Pareil, Scorplan, j'adore ce Pokémon. Édition 1 de Neo Genesis. Non, un soporifique. Un soporifique d'Aquapolis, qui est plutôt beau. Il y a une petite pliure là de ce que j'ai vu en haut, un petit enfoncement. Mais franchement, c'est très très beau. Ça, c'est des cartes qui font très plaisir. Un Ramolos de fossile édition 1 éclaté. L'état est éclaté. Mais il est quand même beau. C'est des belles cartes, quoi. Fossile édition 1, c'est sublime. Un Smogo du set de base. Un Misterbe édition 1 de Rocket en perfect sleeve. Hop, je vais lui remettre une petite sleeve par-dessus. De toute façon, tout sera sleeve là. Hein. C'est du Wizard, tout sera sleeve. Oui, un Misterbe Rocket édition 1, c'est beau aussi. Hein. Après, je l'ai sûrement en meilleur état, mais c'est quand même très très beau. Un Magmar de Neo Genesis. Un Rattata du set de base. Il est magnifique ce Rattata, très bel état. Hop, ça mérite sa petite sleeve. Tac. Un Noix de Coco. Un Noix de Coco Jungle. Alors pourquoi je rigole? Parce que j'ai une pote qui s'appelle Gaëlle et comme elle a tout le temps les cheveux en pétard, bah, on l'appelle Noix de Coco avec mon meilleur pote. Donc du coup ça me fait marrer à chaque fois que je vois Noix de Coco. Un E9 de Jungle, c'est sublime ces cartes. Un Chétiflore. Alors un Boostiflore, donc Sally, je pense que c'est récupérable du coup. Et après l'état sera très bon, non pas le dos. Mais ouais, un très beau Boostiflore. Ensuite on a un Aspico du set de base. Ah, Amanite. Vous voyez, celle-là, si je l'avais pas eu en français, j'aurais eu les boules de l'avoir en anglais. Mais bon, c'est bien, on l'a en français et en anglais. Un Topiqueur, un Machoc. Voltage éclatant. Une rare de voltage éclatant. Un Mimigal de Neo Genesis. Un Aspico du set de base. Un Hérissandre de Neo Genesis. Un Salamèche du set de base. Encore voltage éclatant. Un sublime Psycho Quack édition 1. Et j'ai vu la suivante qui est super belle aussi. Psycho Quack édition 1 fossile. C'est magnifique. Oh là là. Ça régale. Marion, tu nous régales. Un Marest édition 1 de Neo Genesis. Sublime. Un Krabi de fossile. Et là, on va finir avec ce qui reste. Un Poisson-Roi. Un Hippocéan. Un Starry. Un Staros. Un Machopper. Waouh, ça c'est dingue. Alors là, je m'y attendais pas du tout. C'est dingue, c'est complètement dingue. Attendez, là je bug, mais c'est complètement dingue. C'est une promo Black Star de 1995. Ça c'est dingue. Hein. Ça c'est une pépite. Ça c'est vraiment une pépite. Ça, je savais pas qu'il y avait ça dans ce lot, mais ça c'est dingue. D'ailleurs, vous voyez, on a le nom en anglais et la carte est en français. C'est une promo Black Star, ça c'est complètement dingue. Et du coup, vous voyez, avec la sleeve de côté là, je vais vous montrer. Là, il y a une sleeve de côté. Il l'a rangée comme ça. Donc, quand il l'a rangée, j'espère qu'elle va sortir, il a complètement abîmé la carte. Ou elle, si c'est Marion. Et vous voyez, tac.
Du coup, ça s'est abîmé. C'est dommage parce que ça, c'est une vraie pépite, hein, pour le coup. Une promo Black Star, là, j'ai bugué quand je l'ai vue. C'est la 5e carte des premières promos Pokémon. Ça, c'est complètement dingue. Je sais pas comment je vais faire pour ne pas plus l'abîmer. Je, ouais, je vais essayer de bien l'arranger. Voilà. Tac. Ça c'est complètement dingue. C'est dommage qu'il y ait ce coup là en bas. Mais franchement, ça c'est une carte, mais complètement dingue. Ici, hop, encore une récente. C'est pas très grave. Hop, ici on a une Lanturne de Neo Genesis. On a un Elekid de Neo Genesis qui est une rare de Neo Genesis. Ça aussi c'est dingue, hein. Ça c'est une petite pépite ça aussi, hein. Ici, on a un Tadmorph de Fossil, un Karatroc édition 1 de Neo Genesis, sublime. On a un Arcani, ah, c'est une allemande. On a un Arcanin du set de base en allemand. Bah, c'est cool parce que je l'ai pas en allemand, hein. Donc ça va rentrer dans le set des étrangères. On a un Canartichaud. On a un magnifique Floravol, Néo, tout ça. Parasect de Jungle, Paras de Neo aussi. Cette carte est sublime, mais elle est vraiment explosée par contre. On a un Kabuto de Fossil, un Topiqueur du set de base, Machoc du set de base, Salamèche du set de base, Coconfort du set de base, Aspico du set de base, Ponyta du set de base, Goopix du set de base. Bon, celles-là, elles sont un peu abîmées, vous voyez. Hop, elles sont très gondolées. Hop, Goopix aussi. On a un Volcaropode de voltage éclatant, un Axoloto de Néo, Krabi... Oh, attendez, c'est une édition 1. Un Axoloto de Neo Genesis édition 1. C'est complètement dingue. Franchement, ça, c'est encore une pépite, quoi. Moi j'adore cette carte, hein. Elle est magnifique, la carte. Voilà, donc ça me fait mon petit bonheur. Le Krabi de Fossil, édition 2. Un Poisson-Roi de Néo, édition 2, et un Hippocéan, édition 1 de Neo Genesis. On l'a vu passer plusieurs fois en édition 2, et là on l'a enfin en édition 1. Bon, les bords blancs, là par contre, la carte est éclatée, mais la devanture est magnifique, hein, pour une carte qui est aussi abîmée dans le dos. Franchement, c'est nickel, c'est sublime. Un Starry du set de base, un magnifique carapuce du set de base. Vous voyez les petits points noirs, ça s'enlève. Par contre, là, elle est bouffée. Ah, ouais, là, elle est vraiment bouffée, par contre. Elle est même coupée. Donc, waouh, non. Ils ont pas le droit de faire ça. Non, je le crois pas. Bon, un magnifique carapuce du set de base. Je vais la garder rien que pour l'histoire, celle-là. Elle est magnifique. Un magnifique Midi Draco Sleeve du set de base. Franchement, elle est plutôt clean, hein, en excellent état, hein. Un Racaillou de Néo aussi. Un Soporifique du set de base. Un Ramolos sublime. J'adore cette carte. De Néo. Un Macronium édition 1. Unco. Et elle est pliée. Donc ça, à mon avis, c'est en rentrant la carte. Paf. Ou en l'accrochant, vous voyez. Ah, c'est tellement dommage. Elle est sublime. C'est tellement dommage qu'elle soit abîmée comme ça. Ce genre de cartes. C'est des cartes d'exception, vous voyez, même en haut, je viens de voir. Hop, vous voyez. C'est bien dommage. Mais c'est des très très belles cartes. Ensuite, on a un Mystherbe de Jungle, un Magmar. Hop, un Magmar de set de base, un Ratata du set de base, un Chrysacier du set de base. Je crois qu'on ne l'avait pas encore vu celui-là. Le Chenipan non plus, du set de base. Le Nosferalto de Fossil. Un Nosferati de Fossil. Un Pupitar
C'est un... le Pokémon avant Ombrilex, je sais plus. Je me souviens plus. Donc c'est en anglais de Neo Discovery. Omastar, encore une fois, de Neo Discovery. En anglais, c'est dommage. Ouah. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Topicker du set de base, Mashopper du set de base, Machoc du set de base. Oh oui, sublime, un Eliatron de Neo Genesis en édition 1. Ça, c'est sublime. Très très belle carte. Ici, on a un Mimigal édition 1 de Neo Genesis. Sublime aussi. On a un Aspico du set de base. Ah bah celui-là j'ai vu. Hop. Voltage éclatant. Un Ponyta. Et on finit par une si belle carte. Un Salamèche du set de base. Tac. Qui va prendre sa sleeve instantanément parce qu'elle est très très belle. De Mitsuo Arita. Voilà. Bah franchement, nickel. Franchement nickel. C'est vraiment sublime. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Plein de pouces bleus, de commentaires et voilà, remercier à fond Marion, Emilien et Dracofeu. Merci énormément. J'adore ce genre de vidéos. C'est des petites vidéos surprises où je découvre en direct avec vous. Voilà. Vous voyez la qualité des cartes qu'on a aujourd'hui. Et donc on va finir avec les plus belles cartes. Donc celles-là je les avais vues avant de les acheter, hein, clairement. Donc là on a un magnifique Kadabra Unco du set de base. Tac, je le pose ici. Et là on passe sur le gratin du gratin. C'est parti, on a un premier, une belle carte, une belle petite AR, Flingouste, Force Poigne. Voilà, sublime. Je vais la poser ici. Et là, on attaque le gros du gros. Un magnifique alligator. Donc, dans des top loaders que j'aime pas. Mais vous voyez, la carte est vraiment très très belle, hein. Je crois que c'est le plus beau alligator que j'ai vu depuis très très longtemps. Franchement. Un alligator prime. Comme ça. La carte est vraiment super belle, quoi. Il n'y a pas de pliure. La carte est vraiment sublime. Il y a quelques petits points blancs, vous voyez, ici. Mais c'est des tout petits points blancs, hein, vraiment. C'est très très minime. Ça va aller direct en top loader et c'est une carte sublime. Je pense qu'elle rentre dans ma collection, clairement. Vu l'état de la carte, je pense clairement qu'elle rentre dans ma collection. Tac, je vais la poser ici. C'est sublime. Ensuite, on attaque aussi du set de base, voilà, du Wizard. Il reste 5 cartes Wizard avec un premier Fenard. Un magnifique Fenard. Hop, je vais la sortir. Voilà. Donc, on a un Fenard holographique du set de base. 12 sur 102. C'est une dinguerie. Un petit peu rayé sur l'holographisme. Bah, forcément, c'est des cartes qui datent. Là, c'est ce coin-là qui est un petit peu dérangeant. C'est qu'elle est pliée. Mais sinon, la carte est vraiment très très belle. Je vous donnerai pas d'estimation de prix pour ces cartes-là parce que j'en sais rien tout simplement. Et moi, ça me fait juste plaisir de voir ce genre de cartes. C'est juste magnifique. Ensuite, je ressors la carte suivante de son top loader. On parle d'un deuxième Fenard en moins bon état. Tac. Un autre Fenard en moins bon état. Vous voyez, avec pas mal de pliures, de défauts sur l'holo. Tout ça, un peu éclaté cette carte. Mais quand même très très belle. Voilà. Ensuite, on a... Ouais, 3 dingueries, peu importe dans quel ordre je les prends. Tac. Voici un Aquali très abîmé de jungle. Mais il faut savoir que cet Aquali a une petite spécificité et pas des moindres qui est recherchée. Il a un beau Spirouli.
ici. Voilà, c'est magnifique. Bon, au niveau de l'image, ça va. Après, quand on regarde les contours plus en détail, aïe, aïe, aïe. Ça va être très très dur de... Non, on peut pas améliorer cette carte, elle est très très abîmée. Ce sera tout. Ensuite, on a un Maconier Machamp. J'avais pas vu que c'était une anglaise. Mauvaise surprise. Mais bon, je crois que c'est la seule anglaise de toute façon des holos. En édition 1, Machamp édition 1. Hop. Si je me trompe pas, c'est le Maconier qui se trouvait dans le deck des sets de base qu'on ne peut pas avoir dans des boosters. Hein. On l'a seulement dans le deck du set de base. C'est pour ça qu'il existe qu'en édition 1, ce Maconier. C'est à savoir, c'est une petite spécificité du set de base. Et on va finir par ce magnifique Maconier qui brille de mille feux. Regardez-moi ça, Lolo est magnifique. Hein. Lolo est toujours présent et il est vraiment sublime. Un magnifique Maconier édition 1 du set de base. C'est sublime. Bon, il a une belle pliure ici. Je sais pas où je peux vous le montrer. Ici, là, comme ça. Tac, vous la voyez en haut, là, la belle pliure. Mais sinon, il est quand même sublime. Il n'y a pas à dire. Ces cartes, elles claquent. C'est dingue. Nous avons des Jumbo. Un bon nombre de Jumbo. Gobu, Gorikui, Wistikram, Arco, Wistampo, Brindibou, Marisson, Vipellière, Larméléon, Flamiaou, Caiminus, Hérissandre, Salamèche, Carapuce et Bulbizarre. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie énormément du soutien que vous m'apportez. Je prends énormément de plaisir à faire ces vidéos pour vous et en même temps pour moi aussi, hein, pour mon plaisir et le vôtre. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour remercier Dracofeu, Marion et Emilien. Franchement, je le répéterai jamais assez. C'est grâce à eux qu'on a pu avoir ces belles découvertes. Emilien, t'es un chef de m'avoir préparé tout ça pour une ouverture. Donc tout me mettre dans une box comme ça, une box Latios en plus, une magnifique box Latios. Voilà, ça me fait très plaisir. Donc merci beaucoup. Si vous avez apprécié la vidéo, merci de laisser un petit pouce bleu, un commentaire pour les remercier. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup. N'oubliez pas la petite cloche aussi, il y aura pas mal d'ouvertures. On a une belle ouverture qui arrive avec les ETB qui vont pas tarder à arriver. Ainsi que les tripacks et les blisters. Merci à tous. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous. Salut!